Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé par ici. J'avais laissé un petit peu ma caméra de côté ces derniers jours parce que comme vous pouvez vous en douter, il y avait beaucoup de choses à faire dans la maison et j'ai recommencé à faire quelques allers-retours à Paris pour le travail. Et pour être honnête, j'ai été aussi un peu stressée par tout ce déménagement et j'ai voulu prendre un peu le temps aussi d'appréhender ma maison et de savoir où étaient les choses, commander quelques meubles qui pouvaient manquer, regarder un petit peu où on en était, où est-ce qu'on en était aussi en termes de finances. Parce que forcément, vous vous en doutez, mais déménager c'est un budget, donc voilà, avec le budget des meubles, le budget du loyer, des déménagements et tout, bref, il y a quand même pas mal de choses à gérer, vous vous en doutez automatiquement. Mais je suis quand même contente de reprendre ma caméra parce que vous m'avez manqué et j'avais quand même plein de petites choses à vous montrer, plein de petites choses à vous dire. Aujourd'hui on est lundi, c'est aussi la raison pour laquelle je vlog. Vous connaissez ma passion pour les vlogs qui commencent le lundi, et de toute façon les lundis en général, c'est vraiment les jours de la semaine où je me remotive. Et là, je vous avoue que je suis passée par une semaine un peu up and down en termes de morale. Je pense que c'est normal, c'est dû au déménagement, mais du coup ça me fait du bien de vlogger. Je vais vous emmener avec moi dans mon lundi. Petit lundi remotivation, petit lundi boulot, petit lundi on se sent bien, on fait tout pour se sentir bien et ça c'est important. J'ai commencé là tout à l'heure par me coiffer pour commencer parce que je vous avoue que ce matin c'était un peu un mess. Faut savoir que j'ai les cheveux de nature bouclés et c'est joli jusqu'à ce que ça boucle pas de la bonne manière, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et donc je me suis coiffée d'abord ce matin. Pour les gens qui vont me demander ce que j'ai utilisé, c'est cette brosse là de chez GHD, c'est la GHD Glide. En fait c'est une brosse chauffante qui est plutôt pas mal parce qu'en fait ça permet de discipliner ses cheveux mais sans en fait passer par un brushing. Il faut savoir que moi je suis un peu nulle en brushing, je suis pas hyper forte. Mais ça me permet juste en fait de venir discipliner mes cheveux sans forcément les lisser. Voilà, c'est juste quand j'ai envie de les porter en fait disciplinés, on va dire lisses mais plutôt brushingés, sans avoir à faire un lissage, etc. Donc moi ce que je fais c'est que je me lave les cheveux le soir, je les sèche au sèche-cheveux et ensuite je les attache dans un bun haut parce que maintenant je dors les cheveux attachés, déjà d'une parce qu'il fait chaud et de deux parce que ça permet de moins les abîmer pendant la nuit. Et c'est aussi, ça a aussi été un des facteurs de ma prise de masse et de ma reprise de cheveux parce que maintenant je dors les cheveux attachés. Et donc en fait le matin quand j'enlève mon bun forcément ça donne ça. Donc c'est bien pratique cette petite brosse. Ça fait pas l'effet d'un lissage mais franchement ça fait le taf quoi. Si jamais ça vous intéresse, je vous trouverai le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il y a une chose que vous allez voir chez moi qui a changé. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être dû le voir, mais en tout cas moi je le vois ne serait-ce qu'à la caméra parce que ça modifie mon visage. Donc je suis allée à Paris la semaine dernière, j'ai fait un aller-retour parce que j'avais des rendez-vous. Je vous ai montré tout ça sur Instagram. Si jamais vous ne me suivez toujours pas, faites-le, allez me follow puisqu'il y a quand même beaucoup de choses que je montre sur Insta que voilà, je vlog pas nécessairement. Mais j'ai commencé mon traitement Invisalign et donc ça y est, enfin vous avez été nombreux à me demander de vous faire des updates par rapport à ça. Je vous en avais parlé il y a un moment dans un vlog, d'ailleurs je pense que je vais le retrouver, je vais vous le mettre juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. En gros Lazéo m'a proposé de faire le traitement Invisalign. En gros c'est un traitement que je voulais faire depuis longtemps. Pour vous faire un rapide résumé, quand j'étais ado, comme beaucoup de gens, j'ai fait un traitement d'orthodontie, donc j'ai eu des bagues pendant 2 ans et demi avec les élastiques la nuit et tout, enfin bon bref tout le bordel quoi. Ça a super bien marché, mes dents étaient nickel et puis ensuite à la fin de mon traitement d'orthodontie on m'a demandé de mettre une gouttière de nuit transparente et bien sûr cette gouttière j'ai dû la mettre genre 2 semaines et après j'ai arrêté de la mettre parce que ça m'avait gavé. Après 2 ans et demi de traitement je voulais plus en entendre parler, sauf que les dents ça bouge toute la vie et on m'avait pas mis du tout de barre de contention en haut, on m'en a mis une en bas mais pas en haut, donc en fait mes dents du haut ont bougé. Donc du coup j'étais hyper complexée par ça pendant longtemps parce qu'en fait j'avais une dent de devant ici qui chevauchait la dent juste à côté et en plus cette dent de devant là c'est ma dent qui est cassée, donc ça se voyait encore plus et je détestais ça. J'aimais pas du tout ce profil parce qu'à chaque fois j'avais l'impression que tout le monde ne voyait que ça, enfin bon bref. Donc du coup j'ai commencé ce traitement d'orthodontie Invisalign pour replacer mes dents et surtout aussi ma mâchoire qui s'était pas mal déplacée. Donc en gros c'est une gouttière transparente sur mes dents du haut qui va aider en fait à replacer mes dents. Je pense que j'ai un traitement qui va durer entre 4 et 6 mois, en tout cas c'est ce que l'orthodontiste m'a dit, donc maintenant je vais attendre et je vais changer mes gouttières dans une semaine. Elle va me poser les taquets dans une semaine, donc voilà. Le truc c'est que j'ai l'impression que mon visage a changé parce que en fait même si ça se voit pas sur les dents, comme c'est quand même une couche supplémentaire qu'on met, j'ai l'impression que genre ma bouche a...
Enfin, genre, j'ai l'impression de plus avoir genre une bouche normale. Enfin, je vois la différence quand je l'ai et quand je l'ai pas. Donc là, j'ai la gouttière. Et quand je l'ai pas, genre, j'ai pas trop le même visage, quoi. Donc même si ça se voit pas, je trouve que ça se voit un petit peu en termes de modification du visage. En fait, je trouve que les lèvres avancent quand on a la gouttière. Mais bon, ça n'a tellement rien à voir par rapport aux bagues que je suis trop contente. Donc je vous ferai des updates bien évidemment de l'avancée de mon traitement, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Là, je suis pas maquillée. Et oui, regardez ça. C'est plutôt pas mal, hein. Je dirais que ma peau est plutôt pas mal en ce moment, donc écoutez, j'en profite, même si bien sûr il y a toujours des petits connards qui viennent faire leur apparition une fois de temps en temps. Je vais vous emmener avec moi dans ma journée. On a déjà fait pas mal de choses ce matin avec Henri en termes d'organisation, etc. puisque on va partir un petit peu au mois d'août, donc je suis contente. Là, j'ai quasiment tout réservé, donc c'est trop bien. Il faut encore que je réserve une voiture sur place puisque on va partir en Corse. Je suis trop heureuse de partir en Corse. Cet été, je savais pas du tout si ça allait être possible et vous le savez, moi je vais en Corse depuis que je suis petite tous les étés. J'y vais, j'ai une maison de famille là-bas, enfin bon voilà, la Corse c'est vraiment mon île de cœur et je suis trop contente de pouvoir y aller cette année. On savait pas bien sûr avec le Covid si ça allait être possible, c'est possible, je suis tellement heureuse, vous pouvez pas savoir, genre j'attends ça avec impatience, je suis trop contente. Donc voilà, là j'étais en train d'organiser ça ce matin et j'ai encore quelques choses à faire, ranger la maison là, des trucs un peu, voilà. Une fois que c'est fait, c'est tranquille. Je vous emmène avec moi, c'est parti, let's go. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer, donc ici on est dans la salle de bain d'amis et en fait ici c'est toutes les boîtes qu'il y avait dans mon ancienne salle de bain, dans mon ancien appart, vous devez vous en souvenir. Sauf que pour le moment il n'y a aucun moyen de les ranger ici, c'est pas assez grand, on sait pas trop comment faire. Donc là on est en train de chercher en fait des étagères pour venir, ça c'est un truc que les anciens locataires ont laissé, je sais pas comment on va faire pour l'enlever. En gros il faudrait qu'on trouve des étagères ici pour pouvoir mettre les trucs dessus. Je sais pas trop comment on va faire parce qu'ici on a un espace mais c'est dommage parce que je vois rien. C'est pas très pratique donc il faut qu'on trouve une espèce de configuration pour optimiser la place ici et pouvoir mettre les petits bacs avec les produits. Donc si jamais vous avez des idées de meubles etc, parce que j'ai regardé un peu partout, je vais pas vous mentir, j'ai déjà passé une journée là-dessus et j'ai pas trouvé, et ben je suis preneuse et donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires s'il vous plaît. Voilà, ayez pitié de mon âme. Alors il y a un autre update aussi que je voulais vous faire, il s'agit de l'update de mon bureau. En fait, pour être honnête, c'est un peu chiant, donc je vais vous expliquer. Vous vous trouvez actuellement dans mon bureau, studio, pièce YouTube, voilà, salle de maquillage, un peu, en gros, tout ce dont j'ai besoin pour travailler, puisque comme vous le savez, je travaille de chez moi. Et en l'occurrence, comme je n'habite plus à Lyon, j'ai pas mes bureaux ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment ici que je vais travailler. Mais cette pièce, elle rencontre plusieurs problèmes. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais j'arrive pas du tout à rester seule dans cette pièce. Donc là, je fais un effort parce que je sais qu'il faut que je m'habitue. Mais typiquement, en gros, cette pièce, je vous explique, elle est tout en haut de la maison. Donc elle est vraiment au dernier étage, elle est sous le toit de la maison. Donc déjà, premièrement, c'est une pièce qui est pas facile à meubler et à aménager parce qu'en fait, elle est sous les toits. Donc en gros, il y a vraiment, enfin, elle est toute biscornue, il y a des coins de partout. Bref, donc voilà, c'est pas un vrai plafond, etc. Ça a du charme, c'est super joli, mais déjà en termes d'ameublement et d'aménagement, c'est pas évident de trouver où mettre les meubles. Donc ça, c'est une première chose. C'est littéralement la seule pièce de la maison où il y a encore des cartons et il y en a encore beaucoup. Parce que j'ai pas encore les meubles pour pouvoir ranger tout mon bordel, toutes mes affaires, etc. J'ai surtout pas de coiffeuse pour me poser, pour me maquiller ici, ni d'endroit encore pour tourner mes vidéos, j'arrive pas à savoir comment faire, etc. J'ai enfin, ça y est, j'ai enfin commandé les meubles qui doivent venir ici, donc j'ai commandé un canapé, j'ai commandé une commode pour ranger les affaires, j'ai commandé ma coiffeuse qui devrait arriver aussi. Mais ouais, je sais pas comment vous expliquer, mais cette pièce, j'ai pas du tout l'impression de me l'être appropriée. En fait, là, en ce moment, je passe tout mon temps dans le bureau d'Henri, donc en dessous, à l'étage du dessous. Et c'est le bureau qui s'est aménagé pour bosser ici, quand il est à la maison. Et c'est là que je travaille, parce que c'est là où il y a un bureau avec un écran, etc. Donc c'est plus facile pour moi pour me poser. Mais du coup, depuis qu'on a déménagé dans cette maison, je viens quasiment jamais à cet étage alors que c'est censé être mon étage. Et je sais pas comment vous expliquer, mais je me sens un peu mal. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à venir ici encore. C'est très bizarre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bizarre.
Donc là normalement comme j'ai commandé pas mal de meubles qui devraient arriver pour meubler cette pièce, quand il y aura plus je pense les cartons, quand tout sera rangé, peut-être que je m'y sentirai mieux. Et en plus moi j'ai envie de commencer à filmer des vidéos ici, de toute façon il va falloir parce que j'en ai plus qu'une de pré-filmer pour ma chaîne principale, donc voilà, mais c'est juste que je sais pas comment vous expliquer, mais ouais je me sens pas encore hyper à l'aise dans cette pièce, je me sens pas encore chez moi dans cette pièce, trop bizarre. Donc bon bah voilà, je vous tiendrai un peu au courant, mais c'était pour l'update de cette pièce-là. J'ai très envie de l'aménager, mais j'attends vraiment que tous les meubles arrivent et à ce moment-là, peut-être que je commencerai vraiment à me sentir chez moi dans cette pièce. Mais pour le moment, c'est vrai que bah, y a pas de meubles, y a rien pour ranger, donc je me sens pas, j'arrive pas du tout à m'approprier l'espace. Voilà, à suivre. Le côté positif, c'est qu'ils sont venus installer les rideaux que j'avais choisis, donc là je suis contente parce que ça rend super bien, c'est vraiment joli, il manque juste les rideaux occultants pour le moment, mais je suis vraiment contente, donc c'est cool. Et puis après, bah voilà, là pour l'instant c'est mon ancien bureau, c'est un peu le bordel, j'ai commandé un écran pour travailler qui va arriver donc bientôt j'espère, donc ça déjà ça sera cool parce que je pourrai venir travailler ici. Ça c'est un petit meuble que j'ai acheté chez Ikea pour mettre 2-3 trucs de rangement quand voilà je devrais tout changer. Ici normalement il devrait y avoir ma coiffeuse, donc là où je me maquille et tout. Donc on va voir une fois que ce sera arrivé. Ça pareil j'attends. Ici donc vous avez toutes mes tables basses et compagnie qui vont rester là pour l'instant. Et là ça y est j'ai trouvé un canapé qui va aller ici. Et j'ai aussi trouvé une commode qui va normalement aller là. Une commode en fait avec des grands tiroirs pour pouvoir vraiment ranger tout le reste parce que voilà pour l'instant c'est un peu la galère, j'ai encore des livres, il faut qu'on achète une bibliothèque en bas pour pouvoir mettre les livres. Je suis ici dans le bureau d'Henri, voilà, donc du coup c'est ma chaise par contre, mais parce qu'on n'avait pas plusieurs chaises de bureau. Et c'est l'ancien bureau que j'avais acheté dans son ancien appart, mais du coup je me suis rendu compte que c'était plus joli dans son bureau, c'est un bureau en acajou. Je vous montrerai la pièce quand elle sera rangée. Là, on a acheté un canapé derrière, un canapé lit chez Ikea parce que c'est vachement pratique pour quand des gens vont venir, il est trop bien. Donc voilà, ici c'est la pièce d'Henri, mais comme pour l'instant c'est là où il y a l'écran, le bureau et tout ça, c'est là où je me suis posée pour travailler et là du coup je répondais à quelques mails, il est midi, Henri va bientôt rentrer. J'étais aussi en train de voir un petit peu où en étaient les meubles que j'avais commandés, mais là j'ai un peu les boules parce que j'avais commandé 2 meubles sur Maison du Monde, mon canapé et ma commode qui arrivent mi-juillet. Et j'ai commandé aussi. Et normalement, je suis censée recevoir ma coiffeuse avant, mais j'arrive pas à avoir le numéro de suivi, donc bon. On verra. Eh ben écoutez, je passe pas du tout la meilleure journée de ma vie. Je pensais faire une journée très productive aujourd'hui, sauf que. Sauf que, comme vous pouvez le remarquer, ce putain de tuyau de la cuisine est en train de fuir. Et je voulais récupérer genre un plat, et là, c'est littéralement en train de fuir. Le truc fuit, il y a de l'eau partout, tout ce qu'il y avait sous le truc, donc les plats, les machins et tout, tout est trempé. Et là, je viens de me rendre compte en fait, donc je sais pas depuis combien de temps ça fuit ce truc. Mais putain, regardez ça, regardez. Et ça fuit beaucoup quoi. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. Donc là je suis en train de tout enlever parce qu'il y en a mais partout quoi. Il y avait de l'eau, il y a de l'eau partout. Donc genre j'ai tout mis à sécher là dans la cuisine et j'ai tout mis à sécher. Là il y avait des papiers et tout sèche dehors. Heureusement que genre il fait chaud et j'ai pu tout mettre dehors. J'espère que ça va sécher. Il va falloir que je refasse un tri. Je vais tout enlever après mais là il faut absolument que j'arrête le truc. Update, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait, j'étais justement en train de faire à manger et en fait, du coup, voilà comment ça se présente. En gros, ça c'est l'eau qui coule. Qu'est-ce qui se passe? Je vous montre tout de suite ce qui s'est passé dans ma story. En gros, je voulais vous montrer en story à quoi ça ressemblait et juste vous montrer les gouttes en appuyant un peu dessus parce qu'en fait, dès que j'appuyais, il y avait un tout petit peu plus d'eau qui coulait donc je m'étais dit bon. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. J'ai essayé de desserrer, de resserrer, d'enlever le tuyau. Je l'ai enlevé, je l'ai remis. En fait, dès que je fais couler de l'eau dans l'évier, automatiquement, bah voilà, vous en doutez, ça coule. Donc je vais couper l'arrivée d'eau, comme ça déjà ça évitera de couler. Et puis voilà, mais j'avoue que là, c'est une belle catastrophe. J'ai un peu le seum. Je vous fais un update, du coup, on a appelé et il y a quelqu'un qui vient demain à 10h pour régler ça. En fait, en gros, visiblement, je pense que c'est juste un problème de joint. Voilà, comme nous on sait pas vraiment, enfin c'est pas qu'on sait pas, moi j'ai regardé pas mal de tutos sur internet pour changer le joint, c'est juste qu'en fait j'ai pas du tout envie de faire de la merde, donc du coup on a préféré appeler quelqu'un qui viendra demain, donc voilà, juste pour checker que tout aille bien parce que c'est trop bizarre comme ça fait pas longtemps qu'on est là. S'il y a plus qu'un problème de joint, on voudrait le savoir, donc voilà. Du coup, bah voilà, hein, j'ai fait à manger sans eau dans l'évier, bah c'est pas grave, j'ai réussi, c'était
Du coup voilà, on a mangé, Henri est revenu pour manger et est reparti à son studio. Donc là du coup je vais profiter de cet après-midi pour bosser encore un peu. Et puis voilà, ce soir il y a des amis qui viennent donc ça va être cool. En attendant je préfère tout finir et faire un petit peu de ménage dans la maison. Et voilà. Voilà tout le monde, c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui. Il est actuellement 23h23 pile poil. Alex Hermis nous a fait un tour de magie qui va maintenant être divulgué au monde entier. Non, je peux pas, ça je peux pas faire par contre, je suis désolé, c'est entre nous. Oh non, mais je suis si triste. Ça va être flouté. 3, 2, 1. Bien joué, Ça a Hermis, marché ça a nickel. marché nickel. Yes. Incroyable. 6 s'est transformé en as. Quel magicien. Là, on a déjà joué au double, où j'ai gagné d'ailleurs. J'ai gagné la dernière partie de double. Tu aboies, Jelly, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde aboie? Jelly? Oui, hein. Viens ici. Oui, c'est bien. C'est bien, C'est bien, Loulou. Bravo, c'est bien, bravo. Chouchou. Nova. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on est en train de jouer sur un carton. Ma table basse de dehors est un carton pour l'instant. Tout le monde est parti, donc là du coup on va aller se coucher. Je viens de remettre ma gouttière, du coup j'ai grave mal. Mais je l'avais pas mise là pendant plus de quelques heures. En vrai normalement ma gouttière, donc Invisalign, je suis censée la porter 22h sur 24. Pour être très honnête avec vous, je la porte un peu moins que ça. Les moments en fait où je mange, où je suis avec des gens, etc., où je fais des apéros et tout, j'ai du mal à la garder parce qu'en fait, en gros, quand on l'a, on peut pas boire autre chose que de l'eau. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici et d'aller voir mes 2 derniers vlogs en cliquant là et en cliquant là. Je viens de m'attacher les cheveux parce que là, je vais aller me démaquiller, prendre ma douche et aller me coucher. Et je vous le disais, je dors avec les cheveux attachés parce que c'est mieux en fait que les cheveux soient attachés la nuit. Ça évite en fait qu'ils s'abîment trop et donc là, je vais même les rattacher un peu mieux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, à très bientôt, peut-être à demain ou à après-demain pour un nouveau vlog. Bye bye.